Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne de guidance intuitive Mirror Energy. On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre. Pour les Verseaux, je vous propose un tirage général et un tirage amoureux. Alors, on va commencer avec un message pour les Verseaux pour ce mois de décembre. Oh, ça saute. Hein. Il est temps de créer les Verseaux. Et on nous parle de belles amitiés. Et d'exercice aussi, d'exercice de création en fait. Je vois plus de la création ici. Vous allez peut-être vous associer aussi, en tout cas ici en ce mois de décembre, les Verseaux, vous êtes entourés de beaucoup d'âmes sœurs. De beaucoup d'âmes sœurs, de beaucoup de personnes en qui vous pouvez faire confiance. Des personnes avec qui vous allez danser, des personnes avec qui vous allez vous exercer, des personnes avec qui vous allez aller vous dépenser et rééquilibrer votre corps, mais surtout des personnes avec qui vous allez créer, ou peut-être que vous allez créer toute seule aussi, hein. Mais en tout cas ici on vous dit que ça y est, c'est le moment de créer. C'est le moment de retrouver, peut-être que vous aviez perdu votre sens de la création, cette vibration qui vous mettait dans l'action de créer des choses. On vous voit là, vous remettez à peindre. Vous vous remettez à peindre et à danser. Peut-être avec vos amis. Avec vos sœurs, avec vos âmes sœurs en tout cas. Il y a une association aussi ici, hein. Il y a une association aussi ici, il y a une notion aussi amoureuse, je pense. Hein. C'est comme si ici on me disait aussi, ça y est, il est temps de créer l'amitié que tu veux, l'amour que tu veux, le couple que tu veux. Parce que vous voyez, c'est vraiment des âmes sœurs ici. Hein. Il est temps de créer des exercices aussi, peut-être. Euh, des ateliers, des exercices. En tout cas, votre chakra sacré, il fonctionne très bien en ce mois de décembre. Vous êtes vraiment dans la création pure. Et ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans tous les arts en fait, dans tous les arts. La danse, la peinture, les bijoux, les... tout ce que tout ce que vous pouvez créer. Et ici, on est surtout dans le domaine artistique. Non, c'est top, c'est beau. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Quelles sont les énergies de décembre pour les Verseaux? Alors, les Verseaux, à la coupe, nous avons le retour et la santé. On a le retour et la santé ici, mais on vous voit, voilà, vous vous retrouvez des amis, vous vous reconnectez avec des âmes sœurs, que ce soit amoureux, amical. Ici, il y a un retour aussi, il y a ici aussi des Verseaux qui vont faire du sport au niveau de l'exercice parce que là, il y a un retour vers quelque chose de sportif où on travaille son corps, où on prend soin de sa santé. Ouais, où on travaille son corps parce que, bah voilà, on a peut-être pas envie de tomber malade, d'avoir des problèmes. Voilà, vous voyez ici, enfin, non, vous voyez pas peut-être, mais il y a écrit cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel. Vous voulez retrouver la stabilité entre tous ces cycles-là. Donc, vous pensez bien à votre santé, il y a un cadeau qui vient vers vous, une belle protection. On a le retour de la tranquillité et du bien-être. Peut-être ici des bonnes nouvelles au niveau d'une maladie, du bien-être. On se sépare de tout ce qui est négatif. Hein. On laisse le passé derrière soi ici. Il y a un renouveau, il y a un changement, ouais, comme si vous aviez été malade enfin, vous ne pouviez pas faire du sport. Et là, c'est l'occasion. Vous n'arriviez pas à créer. Et là, ce sera l'occasion. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Alors, on a ici la correspondance. L'homme, le rêve, la famille et les retards.
Donc, on a ici des personnes, des Verseaux qui correspondent avec euh, un homme dont ils ont beaucoup rêvé, un homme qu'ils ont attiré, un homme avec qui vous rêvez de fonder une famille, mais il y a eu des retards. Hmm. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous envoie des messages. Il y a beaucoup, beaucoup de communication. Au niveau des messages, vous avez aussi beaucoup de communication spirituelle, beaucoup d'intuition, beaucoup de messages dans vos rêves. Soyez attentifs à vos rêves. Vous pouvez aussi correspondre avec votre famille. Ici, j'ai un retard. En fait, j'ai même comme l'impression ici que vous êtes en train de faire coucou à quelqu'un, mais que la personne en face de vous, alors soit elle vous voit pas, soit elle n'existe pas. Euh, je, mais on vous sent agité là. Ah, vous faites coucou à quelqu'un, soit qui vous voit pas, soit qui n'existe pas, parce que faites attention ici. Ah, faites attention aux arnaqueurs sur Internet. Faites attention à pas tomber dans des pièges d'un homme qui essayerait de vous séduire sur Internet. En vous faisant miroiter une famille, nanani, nanana. Et franchement, si c'est quelqu'un qui vit pas dans votre pays et tout, et qui vous demande de l'argent, je... Voilà. Euh, lui donnez pas. Hmm. Pour d'autres, il y a bien un homme qui vient vers vous et qui essaye de vous faire des signes, de vous envoyer des signes, mais là, c'est vous, vous voyez pas. Vous êtes comme endormi. Parce que, en tout cas, cet homme-là, c'est une âme sœur. Bon, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a sur la correspondance, sur l'homme, sur le rêve. Oh, bon. Sur la famille et sur le retard. Alors, faites attention, les Verseaux ici. Parce que le rêve, c'est mon énergie principale. Donc, d'un côté, le côté positif du rêve, c'est les messages que vous recevez par les rêves. Oh, il est possible aussi ici qu'il y ait des messages de quelqu'un de votre famille qui est décédé. Mais faites attention parce qu'on a aussi ici beaucoup d'illusions, ok? Donc si cet homme, vous ne le connaissez pas, méfiez-vous-en un petit peu. Maintenant, si cet homme, vous le connaissez, euh, ben, je pense aussi que ici, voilà, c'est vous qui l'avez attiré parce que vous en avez rêvé. Il y a des correspondances, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a une culpabilité, un besoin de se protéger, une, une mise à nu. On a, on a ici des Verseaux qui rêvent vraiment de créer une famille, mais il y a des retards. Qui rêvent d'avoir un bébé, une maison, une vie en commun. On a le cadeau et on a le miroir magique. Ici, il y a eu des disputes dans le passé. Il y a eu des disputes dans le passé et peut-être que vous avez comme senti que vous étiez dans l'illusion dans cette relation-là. Et les disputes, elles se sont plus faites par message. En tout cas, la communication, elle passe pas là. Elle passait pas. Pourtant, j'ai quelque chose de stable, j'ai un beau cadeau, le miroir magique, c'est une carte tellement puissante de manière positive qu'elle vient justement plus euh, apporter de positivité. Là, miroir magique, ça y est, pour moi, le rêve ici,
il est plus à tendance positive qu'à tendance négative. La culpabilité, la jalousie, il n'y a pas question de tromperie ici ou de jalousie, hein. Il y a question de, il y a une énergie tierce qui bloque. Euh, ouais, ok, il y a peut-être aussi des gens, hein, des mauvaises langues, parce que deux fois serpent, mauvaise langue. Et on a ici quelqu'un qui se cache, on a un homme qui se cache. Vous avez vu, là, il est carrément, il a, lui, il met une armure, c'est plus pour se protéger, hein. Protection, protection. Culpabilité de quoi? Ben, culpabilité de ne pas pouvoir créer ce qu'il a envie, de ne pas pouvoir créer de projets personnels, professionnels qui lui tiennent à cœur, de ne pas pouvoir créer aussi ben, un bébé. Un bébé pour... comme s'il a peur que son enfant porte le karma familial de sa famille et qu'il est... Hmm. Comme s'il a conscience de ce besoin incessant de protection et de se cacher pour se protéger. En tout cas, on a des choses en gestation, on a... les choses finissent bien quand même, hein. Cadeau, miroir magique. Il y a eu un échec sur une naissance. On prend de la distance, avec le temps, les choses avancent, évoluent. On a... Je sais, Ici, j'ai quand même un couple là qui va vers la concrétisation et la création d'une famille. On a un cadeau, miroir magique. Ok, on a cette tierce énergie bloquante qui est liée à ce trop plein de besoins de protection. Donc il y a une sorte d'enfermement qui, qui met les choses en retard. Qui mettent les choses en retard. Maintenant, moi, tout ce que j'ai à vous dire, les Verseaux, c'est continuer de rêver qu'un jour vous aurez ce foyer, cette stabilité et cet enfant, ce projet. Parce qu'il y a un cadeau, il y a une chance. Attendez, j'ai quand même envie de recouvrir enfermement, enfermement, enfermement. Parce que c'est... Il y a une... Il y a quelque chose quand même, genre solitude, hein. Ouais, il y a une séparation à cause de tout ça, de ce trop-plein, nanani, nanana. Mais alors, réunion, amitié, temps. Je crois que vous continuez à garder espoir. Et pour moi, parce que c'est quand même décembre, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vient vers vous. Donc faites attention à ne pas vous enfermer sur vous-même, à ne pas trop psychoter, à ne pas tomber malade. Et soyez à l'écoute de votre cœur. Soyez plus à l'écoute de votre cœur et pas à l'écoute de votre tête. Ok? L'espoir fait vivre. En attendant, il y a de belles amitiés autour de vous. Allez faire du sport, ça va vous faire du bien. Et vu que vous voulez absolument ce projet, ce bébé, bah allez, créez-le. Que ce soit un projet artistique, un projet pro, un projet personnel. Allez, il est temps de créer. Bon, maintenant, j'ai quand même encore une fois cette notion de il y a une âme sœur autour de vous. Il y a une âme sœur autour de vous et qui vient, il y a possibilité de que votre rêve se manifeste. On va regarder au niveau amoureux pour les Verseaux. On a
des rencontres par un moyen de télécommunication. Beaucoup de messages, peut-être des réseaux sociaux. Bon, en tout cas, on a beaucoup de communication ici. Beaucoup de communication, je pense, avec des amis. On dit adieu la routine. On prend son envol, on fait tomber les masques et on dit ciao, bye. Et on va où? Oh, je ne sais pas où on va, mais tout bouge maintenant, on vous dit. C'est maintenant, il faut vivre maintenant. Il est temps de créer maintenant. Il est temps de s'exercer maintenant. Et il y a de belles ouvertures, de belles réconciliations, de belles nouvelles vis-à-vis de vos amitiés. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Adapte-toi aussi toi à ton rythme émotionnel. On a beaucoup de notions de... Oh, tu connais déjà ton âme seule et n'écoute pas les autres. Voilà, écoute-toi, toi, ok? Adieu la routine, rencontre par un moyen de télécommunication. Enfin, beaucoup de communication là. C'est même pas juste rencontre, c'est, je pense, on vous dit là, tout de suite, aujourd'hui. Il y a beaucoup, quand vous regardez cette vidéo, genre juste avant, vous n'avez pas arrêté de recevoir des appels, des messages et tout. Alors, autant un jour, pendant 2 semaines, il ne se passe rien. Et autant aujourd'hui, ça y allait, les appels, les SMS, les messages, en peu de temps. En tout cas, ça vous a fait du bien parce que vous êtes sorti de votre routine, pour une fois. Les Verseaux, quelles sont les énergies amoureuses pour ce mois de décembre pour les Verseaux? Les Verseaux, décembre, niveau amoureux. Alors, on a la foi soulève des montagnes et on a l'élévation. Bah oui, parce que vous, il est possible que vous ayez vécu une séparation récente, en fait. Euh, mais vous vous élevez, vous allez vers une ascension, une évolution dans votre vie, de manière personnelle, spirituelle, professionnelle. Il y a eu des doutes, il y a eu des doutes sur ce renouveau, sur cette transformation. Vous aviez envie aussi que les choses évoluent et changent au niveau de l'amour. Il y avait un véritable amour pourtant avec une femme, mais apparemment la femme, elle a dit non à cet amour en votant par message à cet homme. Qui, pour moi, revient du passé parce que c'est une relation karmique. Ouais, il y avait trop de secrets entre vous, des non-dits, des non-expressions. Voilà, les gens qui veulent trop se protéger et qui n'expriment pas leurs sentiments et qui veulent pas, qui disent pas totalement la vérité. Peut-être ils se voilent aussi un petit peu la face. En tout cas, voilà, il y a... Bref, vous savez, vous connaissez, hein, parce que tout ça, c'est votre passé. En tout cas, on finit sur une élévation. Hein. C'est comme si vous avez besoin aussi de vous... Comment on dit? De nettoyer. De nettoyer, genre, votre vie, de nettoyer votre environnement, de... Vous voyez, c'est comme un terrain. Toutes les relations, il faut d'abord débrousser, ratisser, bien nettoyer, enlever toutes les brousses, ensuite labourer pour pouvoir planter ses légumes. Vous voyez? Ben, vous n'avez pas réussi à... C'est comme si vous êtes allé sur le terrain et au lieu de nettoyer d'abord, vous avez planté direct les légumes. Et malheureusement, ben, la brousse a peut-être pris le dessus sur les légumes. Je sais, je sais pas si je me fais comprendre, mais je pense que c'est un peu ça. Du coup, pour vous, ça a été difficile. Vous vouliez que les choses bougent et avancent, mais un coup c'était oui, un coup j'avance, un coup je recule. On nous parle d'une relation karmique avec une personne. Il y a encore cette notion de bébé. On a un succès et un happy end quand même. Hein. Hmm. On a un succès et un happy end. Maintenant, j'ai envie de vous dire, parce que ça, c'est pas aussi pour tout le monde, mais
voilà ce que je pense, moi. Il y a eu séparation récente, donc vous êtes en temps de pause. Mais ce que je pense, c'est que ouvrez-vous, ouvrez-vous comme un mat d'autres âmes sœurs. On en a plein des âmes sœurs, hein. Vous attachez pas trop à des choses ben, qui vous bloquent, en fait. Ouais, qui vous bloquent. C'est comme si, vous savez ce que vous voulez, l'autre sait pas trop ce qu'il veut. Je, Voilà, ne vous renfermez pas et profitez de ce temps de break, de séparation, pour justement prendre soin de votre corps, de votre santé et créer des choses. Ça va vous faire du bien, la création. Voilà. On avait des secrets, des non-dits, on essaye de lâcher prise, donc on se sépare. Ok, on nous parle quand même d'un projet de vie commune, d'une grossesse et d'une amitié sincère. Je vois ici une belle attraction, hein, une belle attirance chimique mutuelle. Vous êtes vraiment attirés l'un. Vous avez été attirés en tout cas par cette personne qui est très secrète. Donc vous essayez, c'est une personne qui garde ses pensées cachées en fait. Euh, et on vous demande ici de vous détacher de ces énergies-là pour vous alléger, pour alléger votre cœur. Et encore une fois, pour moi, vous rencontrez d'autres personnes, hein, qui vont d'abord être des amis, mais avec qui vous pourrez éventuellement avoir un projet de vie commune et de grossesse. Mais au-delà de ça, j'ai plus le sentiment que vous lâchez prise sur l'amour pour pouvoir vous concentrer sur des projets professionnels ici et créatifs avec vos amis. On va recouvrir. On a des doutes. On a l'homme, si c'est vous l'homme, le consultant. On a le succès, les triomphes. On a un homme élégant mais pas sérieux. Et on a le karma. Alors ici, c'est surtout l'homme, hein, qui a eu beaucoup de doutes, hein. Beaucoup de doutes sur cette relation, qui a beaucoup de secrets. Pourtant, il y avait de l'amour, hein, beaucoup d'amour, une période de lâcher prise, un détachement. Mais on va vers le succès. Maintenant, est-ce que ce soleil ne serait pas là aussi pour vous dire, faites attention, ne vous laissez pas aveugler par vos rêves, par vos rêves de concrétisation de projet. Ne vous laissez pas aveugler par une belle personne autour de vous qui vous promet monts et merveilles, mais qui au final a beaucoup de secrets. En tout cas, c'est normal que vous soyez attiré parce que il y a quand même une relation d'âme sœur karmique ici. Hmm. Il va revenir, hein. Il y a possibilité qu'il revienne. Lui, il a fermé son cœur et il garde la clé. Il a du mal. Il avait du mal à vous la donner, mais c'est comme si ici on me disait il va trouver une solution pour que les choses bougent et avancent, malgré un cœur brisé.
il y a quelqu'un qui a un cœur brisé. On a un amour léger. Un amour envoûtant et passionnant. Bon, on a de l'amour quand même. Hein. On a une protection divine. Mais on a encore cette méfiance. Ça, la méfiance, les peurs, les doutes et tout, c'est lié à une previous life, à une vie antérieure. Que vous avez déjà vécu tout ça avec cette personne-là. Genre, vous voulez un enfant, l'autre ne veut pas. Il y a de l'amour, mais on n'est pas prêt à s'engager, on n'est pas prêt à vivre une vie commune. Il y a de la méfiance parce qu'on n'ose pas révéler ses pensées. Mais à côté de ça, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité. Donc en fait, il y a une personne ici, ça peut être tous les deux aussi, hein, vous portez un masque hein, parce que vous êtes trop méfiant. On parle de protection divine. Attendre peut-être 2 mois. Non, méfiance. La femme, la femme aussi, elle a un petit côté superficiel et elle met un masque, peut-être justement pour cacher sa véritable nature et pour cacher des dépendances. Voilà. C'est... Je sais pas, c'est yin-yang là, hein, c'est yin-yang, c'est haut, bas, ouais, yin-yang, j'avance, je recule, Les Verseaux, déjà, retrouvez votre vraie nature, je pense. Revenez à la créativité, la création, ça va vous ramener à votre âme et à votre vraie nature. Entourez-vous d'amis, fidèles, loyaux, sincères, qui va vous apporter peut-être l'amour dont vous avez besoin, le soutien dont vous avez besoin, que vous recherchez peut-être dans l'amour. Si cet ex doit revenir, il reviendra. Si vous avez envie qu'il revienne, il reviendra. Si vous n'avez pas envie et que vous tournez la page, il y a une autre personne qui revient. Maintenant, attention au schéma répétitif. En tout cas, pour moi ici, c'est l'ex, il revient. L'ex, il revient. Il y a quand même beaucoup d'amour entre vous et une belle protection divine. Maintenant, la foi soulève des montagnes. Hein, donc, voilà, comme je vous ai dit, si vous avez la foi, si vous voulez, si vous le voulez, si vous y croyez, si vous croyez que c'est la personne de votre vie, ben, il y aura un retour. Il y aura un retour. La vie fait bien les choses. Hein. Maintenant, si vous y croyez plus, on crée et on attire ce qu'on a dans la vie. Mais faites-vous confiance. Écoutez votre intuition et vous saurez. Alors, on finit avec un message de Ho'oponopono qui me dit: mon meilleur ami, c'est moi, et j'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Et je prends les rênes de ma vie, on prend les rênes de sa vie, on reprend soin de son corps, de sa créativité, de ses relations. On nous dit: mon meilleur ami, c'est moi, on a besoin de personne d'autre dans la vie que de soi-même. Et on a en nous tous les talents, tout ce que vous admirez chez les autres et que vous avez envie. Et bien, sachez que vous l'avez en vous. Toutes les compétences que vous voyez chez les autres, toutes les créations que les autres font et que vous sentez, ça vous appelle, ça vous attire. Allez-y parce que vous avez aussi ce talent en vous, cette compétence, ce don artistique, créatif. Et on active la carte: mon meilleur ami, c'est moi. Je ne suis jamais seule. Dès que je me retrouve face à moi-même, je saisis cet instant pour me connecter à mon moi profond, celui qui est conscient d'être en lien perpétuel à l'univers. Je m'autorise à entrer en contact avec l'énergie universelle et je me sens bien. L'ego n'a plus sa place.
La peur de la solitude qu'il génère disparaît avec Ho'oponopono. Maintenant, je sais que chacun peut se relier à cette énergie. Je sais que je suis en connexion avec toutes les créatures de cette planète grâce à elle. Je sais que je ne suis jamais seule. En tout cas, en décembre, hein, vous ne serez jamais seul. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Allez, je vous lis aussi. Je prends les rênes de ma vie. Je nettoie les émotions négatives qui surgissent en moi. La colère et le chagrin sont liés à mon passé. Les mémoires d'injustice que j'ai vécues surgissent quand je me retrouve face à une situation similaire. Mon histoire n'est pas ma véritable identité. L'ego s'identifie à ces mémoires limitantes et il active les émotions négatives pour garder son pouvoir sur moi. Mon passé m'empêche de voir le présent. Je me libère du pouvoir de l'ego en nettoyant ces mémoires. Je me relie au présent et je découvre que je suis beaucoup plus qu'une histoire d'injustice. Je suis un être parfait à la puissance illimitée, car je viens de la source la plus parfaite dont le pouvoir est infini. Je prends les rênes de ma vie, car j'ai ce pouvoir en moi. Vous retrouvez vraiment votre pouvoir dans tous les domaines, je pense, de votre vie ici, en ce mois de décembre. C'est beau. Alors, j'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Quand je rencontre une personne qui réussit de façon éclatante dans sa vie, quand je suis éblouie par son talent, quand je suis fascinée par ses créations, alors je réalise que les talents de l'autre sont le miroir de ma magie intérieure. C'est l'ego qui trouble cette image avec la jalousie, l'envie ou le dégoût de moi. Lorsque j'active Ho'oponopono, je nettoie le miroir en nettoyant les émotions négatives. Ainsi, il s'éclaire de nouveau et je peux y voir mon potentiel créatif au travers des activités des autres. J'ai ces merveilleuses capacités en moi et je les reconnais comme miennes. Je découvre ma mission de vie en observant ce qui me fait vibrer de joie et d'admiration. Je résonne de ce talent et je le mets au grand jour. Désolé, pardon, merci, je m'aime et je t'aime. Voilà les Verseaux, vous retrouvez votre pouvoir, vous vous réouvrez à de nouvelles amitiés, à aussi d'anciennes amitiés. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Malgré les épreuves que vous vivez, vous pouvez garder la foi et rester dans des fréquences de vibrations hautes, donc dans des émotions de joie, des vibrations d'amour, plutôt que dans la jalousie et l'envie, ok? Et tout ce que vous voyez chez les autres, vous l'avez en vous. Il est temps de créer, n'oubliez pas. Je vous dis Marororoa. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un petit like. Vous pouvez aussi commenter, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Nana, bisous bisous.